Depuis les premiers travaux de Michael Gazzoulis et Andrew Eddington à Londres au milieu des années 90, la physiologie restrictive du ventricule droit continue de poser des questions sur le comportement des patients chez qui elle est observée et sur le fait qu'elle peut contribuer à les préserver d'une dilatation importante du ventricule droit et donc de l'indication d'un remplacement valvulaire pulmonaire si leur ventricule droit dépasse les limites qui sont aujourd'hui autorisées en termes de volume. Sur cette diapositive, vous voyez la réparation avec un patch transannulaire d'une tétralogie de Fallot à gauche et sur la vidéo, l'échographie en petit axe d'un stent mis en place dans la voie d'éjection du ventricule droit qui n'a pas été valvé chez un jeune homme de 25 ans qui a une tolérance à l'effort absolument parfaite avec un test d'effort strictement normal et chez qui le stent a été mis il y a maintenant plus de 8 ans. La physiologie restrictive du ventricule droit est communément observée après la réparation d'une tétralogie de Fallot. La caractéristique échographique et Doppler de cette restriction du ventricule droit se traduit par la présence d'un flux direct en télédiastole pendant la contraction atriale dans le tronc de l'artère pulmonaire qui précède le flux d'éjection ventriculaire droit. Ce flux direct télédiastolique contemporain de la contraction atriale est dû à l'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule droit, elle-même reliée à ce qu'on appelle la rigidité myocardique et à la diminution de la compliance du ventricule droit. Vous voyez sur cette figure originale du travail de Michael Gazzoulis et Andrew Eddington, indiqué par les flèches rouges, ce flux télédiastolique contemporain de la contraction atriale et bien sûr majoré en inspiration par l'augmentation du retour veineux systémique lié à la dépression intrathoracique. Pour insister sur cette caractéristique qu'il est important de recueillir dans l'examen échographique d'un patient surveillé pour une tétralogie de Fallot et ayant une fuite pulmonaire, je vous montre la comparaison entre à gauche un ventricule droit rigide avec toujours cette image de propagation télédiastolique précédant l'éjection ventriculaire droite du flux de contraction atriale dans le ventricule, la valve tricuspide étant ouverte et la valve pulmonaire étant fuyante, et à droite une physiologie normale où on voit que la régurgitation pulmonaire indiquée par PR se prolonge tout au long de la diastole et que la systole atriale ne se propage pas dans le tronc de l'artère pulmonaire puisque le ventricule droit n'a pas cette rigidité. Vous connaissez bien maintenant cette image de flux propagé à partir de la systole atriale dans le tronc de l'artère pulmonaire en Doppler et variable avec la respiration dans la tétralogie de Fallot réparée quand le ventricule droit a un comportement restrictif ou quand il y a en anglais un stiff right ventricle. Cependant, les questions cliniques ne sont pas totalement résolues. Est-ce que la vitesse de progression de la dilatation du ventricule droit est ralentie chez les patients ayant ce comportement restrictif du ventricule droit? Est une question encore en suspens. Est-ce que les indications de valvulation pulmonaire sont les mêmes? Est-ce que les bénéfices de cette valvulation pulmonaire sont identiques? Et éventuellement, est-ce que d'autres facteurs, tels que l'extension de la fibrose du ventricule droit, en particulier sur l'infundibulum, ne sont pas des facteurs de risque surajoutés qui viendraient contredire l'idée que cette rigidité du ventricule droit a un caractère protecteur dans la tétralogie de Fallot réparée, en particulier chez l'adulte. Donc ce sujet est à suivre et probablement à explorer.